Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info TV dans le Plus de l'info numéro 2, l'émission de la rédaction qui vous aide à comprendre l'information. Il est obligatoire depuis de nombreuses semaines dans certaines villes de France, à Paris depuis quelques jours, dans les entreprises aussi depuis quelques jours et à l'école aussi. Votre enfant a peut-être reçu un masque de son établissement ou vous en avez peut-être reçu un de votre commune ou de votre département ou encore de votre région. Le masque en tissu, comment bien le porter et comment bien le laver? Nos explications avec notre vidéo. Il était quasiment inconnu du grand public au début de l'épidémie. La France n'en avait pas ou ils étaient périmés. Les masques, ils font désormais partie de notre quotidien. Alors comment bien laver son masque en textile alors que plusieurs communes ou régions ou départements ont envoyé des masques aux familles démunies? Par exemple, 9 millions de masques ont été envoyés. Il faut le placer dans une machine à laver, le sécher avec un sèche-cheveux, au moins 30 minutes de lavage, puis 10 minutes de séchage sans trop le chauffer pour ne pas qu'il perde sa fonction de protection, également ne pas l'humidifier. Et le masque est un complément au geste barrière, rester à plus d'un mètre, se laver bien les mains, ne pas s'embrasser ou se tenir la main et tousser dans son coude. Et comment porter son masque? Il ne faut pas le porter sous le nez ni sous la bouche. Il faut tout d'abord bien se laver les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Ensuite, tenir le masque par les élastiques, bien le placer grâce à la petite barrette en aluminium sur le nez, bien l'ajouter et ensuite on n'y touche plus. Si on le retouche, on doit impérativement se laver les mains après car il y a peut-être du virus sur la zone bleue qui est à l'extérieur du masque, la zone blanche est à l'intérieur. Le masque chirurgical se porte 4 heures maximum. Il coûte environ 60 à 50 centimes dans les grandes surfaces. Le prix a baissé depuis le déconfinement. Enfin, pour le stocker, ne pas le mettre dans votre sac. Il faut l'isoler dans un sac plastique car vous pourriez être encore contaminé. Et bien sûr, le rappel des gestes barrières. Voilà pour nos vidéos explicatives. Alors retraçons désormais le parcours de ce masque. Un sujet extrêmement compliqué pour le gouvernement alors qu'au début de l'épidémie, les Français n'en avaient pas besoin. Ils ne savaient même pas s'en servir. Ces mots sont sortis de la bouche de la porte-parole du gouvernement, l'ancienne porte-parole, Sibeth Ndiaye. Durant l'épidémie, il y avait une pénurie de masques et puis depuis le 14 juillet, le masque est obligatoire dans de nombreuses zones petit à petit avec dernière en date dans les écoles et dans les entreprises ce 1er septembre. Vous le voyez, un long parcours du combattant pour ce masque qui est devenu donc obligatoire dans de nombreuses zones. Attention donc à bien le porter, sinon vous risquez une amende de 4e classe, 135 € d'amende. Et nous abordons désormais la question du vaccin sur Info TV avec nos infographies. Regardez cette première infographie. Il y a plusieurs types de vaccins et plusieurs commandes déjà lancées. Les USA ont commandé 100 millions de doses pour être sûr d'avoir un vaccin. Ça correspond à un Américain sur 3. Il y en a pour plus de 9 milliards d'euros. La France, elle, a commandé avec le Royaume-Uni à 2 entreprises, JSK et Sanofi. Au total, c'est 6 milliards de doses qui ont été commandées. Il y a 26 vaccins candidats d'après l'OMS au 31 juillet, alors dont 5 vaccins au stade 3, l'allemand BioNTech, l'USA avec Moderna, Sinopharm et Sinovac pour la Chine et puis le projet de l'université d'Oxford. Et puis il y a un vaccin qui interroge, c'est celui du vaccin russe. Vladimir Poutine affirme qu'il fonctionne, il est rentré en phase 3, décisif. La phase 3 c'est le test sur beaucoup de populations. Regardez, la phase 2 c'est l'efficacité sur un plus petit échantillon et puis la phase 1, la première phase, c'est évaluer la sécurité du produit. Il y a un vaccin de l'Institut Pasteur en France qui est en phase 1. Alors ce vaccin russe, baptisé Sputnik, va normalement être commercialisé le 1er janvier 2021. 1 milliard de doses ont déjà été commandées. L'OMS avertit et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a d'ores et déjà prévenu que la France n'en commanderait pas. L'efficacité pour le moment n'a pas été prouvée. Voilà pour la situation épidémique du coronavirus en France avec nos infographies et nos analyses. Je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end, une très bonne semaine. La semaine prochaine, vous allez pouvoir retrouver le plus de l'info consacrée au Tour de France alors que ce sera la dernière étape dimanche prochain.